Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage tout simplement mon analyse sur le retour possible de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid. Pour ceux qui ont regardé le Classico dimanche, vous avez peut-être remarqué la présence de Cristiano Ronaldo dans les tribunes du Real de Madrid. Le match entre la Juventus et l'Inter étant annulé, reporté à cause du coronavirus. Donc les joueurs de la Juventus étaient libres ce dimanche et Cristiano a profité de son temps libre de venir assister au Classico. Les supporters du Real de Madrid lui ont prouvé qu'il était chez lui, il a été bien accueilli et Cristiano a aussi montré aux supporters du Real de Madrid son amour pour le Real est intact. Mais ce qui fait plus parler aujourd'hui en Espagne, c'est la déclaration d'un journaliste proche de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, et qui dit que Cristiano a éprouvé son envie de revenir au Real de Madrid. Et en plus de ça, à la mi-temps, Cristiano Ronaldo est allé tout simplement discuter, voir les joueurs du Real de Madrid dans les vestiaires pour les remobiliser, pour les encourager. C'est un geste flatteur lorsqu'on est supporter du Real de Madrid, mais lorsqu'on est du côté de la Juventus, on peut le traiter d'un manque de respect. Ça n'a pas trop de sens qu'un joueur de la Juventus qui a joué au Real de Madrid se retrouve aujourd'hui, dimanche, dans les vestiaires de l'équipe où il était il y a 2 ans. Et imaginons que le Real de Madrid rencontre la Juventus en quart de finale. Il aura quelle réaction après le match? Il va aller dans le vestiaire du Real de Madrid, aller parler avec ses potes, ou il va aller parler avec ses amis de la Juventus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et je suis persuadé, ce geste, s'il avait été réalisé par un garçon comme Neymar, mais aujourd'hui le gars serait insulté de partout, il serait traité de tous les mots. Donc son geste, moi, quand je le prends du côté de la Juventus, c'est déplacé, ça n'a pas trop de sens. Ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas heureux là-bas. Il ne pourra jamais le dire devant les caméras qu'il n'est pas heureux là-bas. Si on lui pose cette question, est-ce que tu es heureux à la Juventus? Il va dire, oui, je suis heureux à la Juventus. On sait que c'est politique. Et donc, si on revient à la question, est-ce que le retour de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid est-il envisageable et surtout bénéfique pour le Real de Madrid? Le Real de Madrid aujourd'hui, c'est une équipe qui joue un jeu séduisant. On l'a vu face à Manchester City, face au FC Barcelone. Quand on regarde les séquences de jeu au cœur de cette équipe, les combinaisons entre Isco, Toni Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, on voit un projet sportif qui tient, un projet sportif qui fait rêver. Et cette équipe est aujourd'hui capable d'inquiéter n'importe quel milieu des grandes équipes. Et je dirais peut-être aujourd'hui, le Real de Madrid a le milieu le plus créatif, le milieu le plus complet. Quand on regarde, quand on fait la comparaison avec le milieu barcelonais, celui du Real est mieux, celui de la Juventus, celui du PSG et d'autres, j'en passe. Mais il nous manque toujours en attaque un joueur capable de faire marquer l'équipe dans des moments un peu compliqués, comme on l'a vu avec City, comme on l'a vu avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, Benzema, c'est un bon joueur, c'est un joueur très important dans le jeu du Real de Madrid. Malheureusement, c'est pas un joueur sur qui on peut compter dans des moments difficiles. C'est pas un joueur qui arrive à se servir de la pression et donner le meilleur de lui pour donner les résultats à l'équipe dans des moments compliqués. La preuve, la preuve, dans le Classico, je lui ai reproché un peu le fait d'avoir le réflexe tout le temps, même dans la surface de réparation, de faire la passe à un coéquipier alors que c'est lui le numéro 9, il est censé tirer, il est censé marquer. Si tu ne tires pas, tu ne marques pas. Et en deuxième période, il m'a énervé un peu en ratant l'occasion, le geste qu'un numéro 9
sur des matchs comme ça peut convertir parce que des matchs comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 occasions. Sur une occasion, tu peux faire la différence. Donc en deuxième période, à la 62e minute, Ter Stegen fait une mauvaise relance dans l'axe. Carvajal récupère la balle, fait la différence, lui fait la passe au deuxième poteau. Au lieu de bien positionner son pied, bien frapper la balle, en une touche directement, ben, le gars l'a mal pris et c'était une occasion de marquer le but. Et je pense, c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile à marquer. Si c'était un garçon comme Suarez, oui, je l'aime pas par rapport à son caractère, mais lui, dans ce genre de match, le gars, il fait pas cadeau. Hein. Et comme je l'ai vu aussi chez un garçon comme Haaland, face au PSG, c'est pas un garçon qui a eu 10 000 occasions dans ce match. Je pense que sa première vraie occasion, le garçon l'a concrétisé. Et donc, c'est un joueur comme ça qui nous manque au Real de Madrid. Aujourd'hui, Cristiano, le fait d'avoir 5 ballons d'or et Messi en a 6, le pousse un peu plus d'aller chercher ce sixième ballon d'or pour revenir à égalité avec Messi et son envie d'être toujours le meilleur joueur du monde reste intacte. Donc, ça tient, ça fait rêver pour son retour au Real de Madrid, mais quand on regarde financièrement, c'est un projet qui ne tient pas. Et sportivement, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas correspondre avec le projet du Real de Madrid. Il y a une partie qui pense que Cristiano est parti du Real de Madrid tout simplement parce qu'il voulait une augmentation de salaire. À l'époque, il gagnait environ 21 millions. Il voulait gagner un peu plus et donc Florentino Pérez ne lui a pas donné ce qu'il voulait et Cristiano a jugé partir du Real de Madrid. Donc il est allé à la Juventus pour 117 millions et mais la Juventus lui a donné un salaire de à peu près 30 millions. Quand on parle de business côté madrilène, c'était l'affaire du siècle. Pourquoi je dis l'affaire du siècle? Oui, c'est Cristiano, il a fait l'histoire du Real de Madrid, il nous a permis de gagner des trophées. C'est pas comme ça qu'il allait partir du Real de Madrid. Mais quand tu arrives à te débarrasser d'un joueur comme Cristiano Ronaldo pour 117 millions à 33 ans, et à cela, tu écartes un gros salaire de 21 millions. Aujourd'hui, je ne vois pas Florentino Pérez retourner la veste pour aller le chercher. Comme quoi, il manquait au Real de Madrid. Oui, il manque. On a besoin d'un joueur qui a fait comme Cristiano Ronaldo. Mais financièrement, ça ne tient pas parce qu'aujourd'hui, Cristiano vaut dans les environs de 75 millions. Et le fait qu'il gagne 30 millions à la Juventus, je ne vois pas Cristiano gagner moins de 15 millions au Real de Madrid. Donc financièrement, il va coûter beaucoup au Real de Madrid pour un joueur de 35 ans. Faire revenir Cristiano Ronaldo au Real de Madrid veut tout simplement dire construire un projet autour de lui. Et je ne vois pas le Real de Madrid, après avoir dépensé pendant le mercato estival dernier 100 millions pour Eden Hazard. Et quand on voit aussi les performances que ce garçon Vinicius a réalisées face à Manchester City et face au FC Barcelone, faire appel à Cristiano Ronaldo, qui est censé occuper, jouer au même poste que ces deux garçons, alors qu'ils sont l'avenir du Real de Madrid. Et Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui veut être le leader de l'équipe. C'est un joueur qui attire beaucoup d'attention autour de lui. Et le faire revenir au Real de Madrid, c'est tout simplement empêcher la progression des joueurs comme Vinicius, Rodrigo. Aujourd'hui, je pense et je suis persuadé que le retour de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid ne va pas se faire. C'est juste n'importe quoi. Et en plus de ça, au Real de Madrid, aujourd'hui, il nous faut un joueur jeune, il nous faut un tueur. Oui, pour le moment, il n'est peut-être pas là, mais je suis persuadé, il va encore se passer beaucoup de choses d'ici jusqu'au prochain mercato, ou peut-être l'année prochaine, on aura la possibilité
de voir un joueur venu d'ailleurs ou peut-être de tenter le coup Mbappé. Oui, Mbappé au Real de Madrid, ça pourra tenir parce que c'est un joueur jeune et c'est l'avenir, mais pas Cristiano Ronaldo. Voilà ce que j'ai pensé un peu de cette rumeur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup. Au revoir.